All eyes on me, live life of a dub. Salut à tous. La guerre a une première victime, la vérité. Si les Américains et les Européens connaissaient la vérité sur l'ingérence de leur pays en Ukraine, ils seraient peut-être moins enthousiastes à l'idée de déclencher une guerre mondiale. Voyez-vous, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Ukraine occidentale a pris le parti des nazis. Après la guerre, la CIA a aidé les nazis ukrainiens à échapper au procès de Nuremberg et a commencé à travailler avec eux en Ukraine. Après des décennies d'infiltration de la CIA, le mouvement populaire ukrainien est apparu en 1989 et a donné naissance à des groupes extrémistes comme Svoboda, Trident et des groupes néo-nazis du secteur de droite qui prônent la purification ethnique de l'Ukraine. Ces groupes extrémistes ont été cultivés par la CIA, soutenus par le département d'État américain et utilisés par le FMI pour amener l'Ukraine à se soumettre. Lorsque Yanukovych a battu Yushchenko, soutenu par l'OTAN aux élections de 2010, son gouvernement a été poussé à signer un accord d'association avec l'Union européenne par le FMI dans le cadre de leur offre habituelle de conquête par la dette qui aurait ruiné financièrement l'Ukraine et l'aurait placé à la merci de la Banque mondiale. Yanukovych a refusé leur offre et dans le monde corrompu d'aujourd'hui, on ne peut pas dire non au FMI. Alors comme par hasard, une révolution colorée hautement organisée a été immédiatement déployée contre Yanukovych, financée par des ONG occidentales associées à George Soros et à la CIA. Des appels téléphoniques ont révélé que le département d'État américain, orchestrant cette révolution depuis l'ambassade américaine avec le soutien du vice-président Joe Biden. C'est des trucs que vous pouvez trouver si vous cherchez sur Internet. C'est un appel téléphonique remarquable où deux hauts fonctionnaires du gouvernement américain semblent parler d'un coup d'État ou de la manière dont ils prévoyaient de restructurer le gouvernement ukrainien. Les sanctions et la guerre contre la Russie ont mis fin à la mondialisation telle que nous la connaissons. Larry Fink, directeur général de BlackRock, prédit que les gouvernements et les entreprises réévalueront leur chaîne d'approvisionnement et reconsidéreront même leur dépendance envers d'autres nations. L'Ukraine a été le centre des mondialistes depuis des décennies, mes amis. Voire des décennies et des décennies. Au moins 70 ans. La CIA travaille en Ukraine depuis 70 ans, en renforçant la résistance à tous dans le but de faire tomber l'Union soviétique et de s'emparer des ressources naturelles. Il souhaitait également accéder aux ressources présentes en Ukraine, en particulier dans l'est de l'Ukraine. Ce sont des ressources naturelles massives que la CIA contrôle, ainsi que les intérêts commerciaux américains. Ces intérêts ne sont pas légitimes, ce sont simplement des barons voleurs qui cherchent à voler. Ils prennent cela à la Russie et à l'Ukraine. De plus, c'est le centre de l'État profond. Ce que fait Vladimir Poutine, c'est couper la tête du serpent. Une fois que la tête tombe, toute la bête meurt. C'est donc ce qui se passe réellement. Ne vous laissez pas berner par leurs histoires en vous disant que Poutine est un mauvais homme et qu'il n'y a que Poutine qui est mauvais. Il voulait une guerre avec la Russie sous la présidence d'Hillary Clinton à l'époque, mais parce qu'elle avait perdu, tout le plan contre la Russie avait été reporté. Ce plan a été préparé depuis au moins 2015-2016. Il a été quelque peu retardé par l'élection de Donald Trump, qui n'était pas un mondialiste et s'opposait à bon nombre de ses projets. Ce que nous voyons maintenant, c'est une fusion de la grande réinitialisation, du Green New Deal, des politiques relatives à la Covid et de plusieurs autres aspects de la politique gouvernementale qui ne sont pas dirigés au nom de gouvernements souverains, mais contre des gouvernements souverains. C'est pourquoi nous voyons la situation en Ukraine. Le crime de la Russie, selon Poutine, est qu'elle n'a pas reçu les garanties de sécurité qu'elle demandait depuis 20 ans. Est-ce un crime ? Ces garanties comprennent l'absence d'expansion de l'OTAN vers l'Est, ce qui avait été promis à Gorbatchev en 1990, puis à Helsinki en 1994. Cependant, l'OTAN continue de se déplacer vers les frontières de la Russie. Maintenant, il parle comme Zelensky. Le président de l'Ukraine l'a fait à la conférence de Munich sur la sécurité d'ailleurs, de ce que l'Ukraine a le droit de développer des armes nucléaires. Pour Poutine, mes amis, la sécurité de la Russie est directement menacée par deux aspects de la situation en Ukraine.
la corruption, qui inclut des nazis en vue, et les positions des forces de défense et de sécurité de l'Ukraine. En 2018, l'Union européenne a reconnu que les forces de défense et de sécurité de l'Ukraine étaient lourdement infiltrées par des néo-nazis, marchant derrière les bannières de la SS ukrainienne, qui avait rejoint Hitler dans les années 1940. Lorsque Poutine a déclaré qu'il fallait décontaminer l'Ukraine, on l'a traité de fou. Mais l'idée d'un gouvernement corrompu utilisé pour ne pas défendre la liberté et la souveraineté du peuple ukrainien est effrayante. Et je déteste voir ce qui est fait au peuple ukrainien dans cette guerre. Mais ils sont la chair à canon d'une tribu de l'OTAN, des États-Unis et de la Grande-Bretagne, soyons clairs, pour abattre la Russie et la Chine. Car tout simplement, ce sont les deux principales puissances mondiales qui s'opposent à l'abandon de la souveraineté en faveur du Green New Deal et de la grande réinitialisation. Sur ce, mes amis, bonsoir.